Comme prévu, on retrouve le docteur Éric Girardel qui va répondre à mes quelques questions sur le centre olympique de préparation des Jeux, en tout cas, de Vittel. Alors, par exemple, ce que je me posais comme question, c'est le fonctionnement de cette structure, ce qu'on y trouve et quel service elle offre aux sportifs qui peuvent Donc, s'y rendre. il s'agit d'une structure dédiée aux sportifs avec hébergement, hein, un hébergement de sportifs qui est en fait un hôtel et des installations qu'on a pu visiter ensemble Ouais. il y a quelques heures et qui existent depuis 1972 lors de la préparation des Jeux Olympiques de Munich. Donc, Vittel a candidaté pour être centre officiel de préparation des Jeux Olympiques de 2024 et il est agréé. Voilà. Donc, ceci nécessite un certain nombre d'investissements qui sont programmés à très court terme, notamment au niveau du stade qui va être complètement rénové et au niveau du service médical qui va s'équiper d'une salle d'entraînement d'hypoxie et aussi d'une salle dite hyperthermique qui ont pour but d'améliorer les performances tout en restant dans les critères physiologiques. D'accord. Voilà, Tout ça dans le but d'attirer le d'autant maximum plus. de sportifs. Hein. Ok. Donc naturellement, nous avons l'intention d'attirer des sportifs de haut niveau, mais aussi des sportifs Amateur. amateurs, parce qu'on sait très bien que les sportifs sont toujours ambitieux pour vis-à-vis de leur performance. Voilà. D'accord. Vous m'avez parlé de cryothérapie également. Voilà. Ouais. Dans un deuxième temps, une cryothérapie corps entier sera probablement installée. Il y a déjà une collaboration avec les thermes de Vittel, situés à proximité, et qui offre un complément de soins de crénothérapie. Voilà. Très bien, ouais, effectivement. Donc les termes que j'ai pu visiter d'ailleurs ce matin dans son pôle santé et aussi bien-être. Par rapport à la prise en charge du sportif de haut niveau dans son ensemble, puisque vous en avez l'expérience, qu'est-ce qu'on remarque d'un point de vue médical, paramédical? Au niveau paramédical, eh ben, c'est des sportifs qui ont toujours des petits bobos aussi. Hein. Ça peut être de l'angine, ça peut être des pathologies extrêmement banales, des otites, tout bêtement. Et puis, bon, il y a les pathologies spécifiques qui sont la plupart des temps des lésions musculaires ou tendineuses qui sont déjà prises en charge avant les stages et qu'on essaye de prendre en charge également dans notre centre. Et de temps en temps, hélas, il y a des pathologies traumatiques ce que nous prenons également en charge puisque à proximité il y a un centre hospitalier qui est bien équipé, notamment avec une imagerie suffisante. D'accord. Très bien. Et par rapport au Covid, puisqu'on essaye de faire un petit Alors point de le relation, Covid, dans les projets par exemple. dans les projets, j'espère qu'avec la vaccination intensive, que l'immunité collective va enfin arriver, qu'on puisse revivre normalement, puisque nous sommes quasiment à l'arrêt depuis 1 an et demi. Voilà. Mais j'ai bon espoir et de toute façon, déjà avec le passeport sanitaire, nous avons déjà une bonne garantie pour pouvoir reprendre une activité. Je ne pense pas qu'il y aura de nouveau des fermetures. D'accord. Très bien. Je pense qu'on a tout dit. Voilà. Vous avez pris en charge des sportifs de haut niveau. Vous avez quelques exemples? J'en ai, mais secret médical. Ah oui, c'est vrai. Mais en général, ce sont des gens charmants, mais des compétiteurs. Ouais. Donc, Très qui bien. nécessitent une attention de tous les instants. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Avec- Ouais.